Mieux on connaît ses droits, mieux on les revendique et mieux on les sécurise. Le code civil prévoit que dans un mariage, l'homme est le chef de famille. Donc c'est l'homme qui assure la gestion de tous les biens de la famille. Et nous allons nous intéresser à l'aspect foncier parce que c'est ce qui nous intéresse plus dans cette émission. Nous allons aborder la question de la gestion du patrimoine foncier immobilier du couple qui est naturellement assuré par l'homme. Il peut arriver donc que dans cette gestion, il y ait des actes de spoliation ou des actes qui sont posés qui ne favorisent pas la femme. Par exemple, la vente d'un terrain sans son consentement. La loi a prévu des mécanismes, notamment l'hypothèque de la femme mariée. Donc, la femme mariée a une hypothèque légale qui s'exerce sur tous les biens immobiliers de la famille. De façon concrète, ça veut dire quoi? Elle doit être associée à la gestion des biens de la communauté. Donc, le mari ne peut pas prendre des actes de disposition, bon, c'est-à-dire des actes qui sont relatifs à la vente des terrains ou aller placer un terrain en hypothèque dans une banque, prendre des crédits et tout cela sans avoir le consentement de sa femme. Et si ces actes sont passés, outre le consentement de sa femme, sur la base de son hypothèque légale, la femme peut attaquer ces différents actes-là. Donc, c'est le mécanisme essentiel, l'hypothèque légale que la loi met à la disposition de la femme pour la protéger contre la spoliation de leur patrimoine commun. La loi est respectée parce qu'elle existe et ce sont les dispositions du Code civil. Et maintenant, la loi est respectée lorsque la femme veut qu'elle soit respectée parce qu'il y a aussi des situations d'ignorance où des actes sont posés, la femme ne sait pas quelles sont les voies de recours qu'elle a. Elle pense seulement qu'elle est à la merci de l'homme, que l'homme est libre de faire tout ce qu'il veut et gérer le patrimoine comme il veut parce que c'est lui le chef de famille. Et il le dit haut et fort que c'est moi qui gère tout, c'est moi qui fais tout. Sauf que la femme contribue aussi d'une manière ou d'une autre à l'acquisition de tous ces biens-là. Et une gestion saine devrait être concertée entre les différents conjoints. Donc, face à ces abus, je trouve qu'il faut que les femmes soient de plus en plus éduquées déjà sur leurs droits parce qu'il y a une méconnaissance des droits. Et lorsque ces actes sont posés, si ces actes ne sont pas attaqués, c'est normal qu'on pense que l'homme gagnera toujours parce que la femme n'aura pas revendiqué par ignorance. Donc, je pense que c'est pas que l'homme gagne toujours, c'est que parfois les femmes ne revendiquent pas. Et celles même qui savent parfois par respect pour l'homme, qui est le chef de famille, pour éviter de tomber dans des querelles de famille, elles laissent passer. Mais c'est pas que l'homme gagne toujours. La loi ne prévoit pas que l'homme gagne toujours. L'hypothèque, c'est une sûreté, c'est comme une garantie. Voilà. L'hypothèque, c'est comme une garantie. Et c'est comme, donc, si on peut dire trivialement, c'est comme une garantie légale que la femme a. C'est comme un droit de regard qui est donné à la femme. Parce que quand on parle d'hypothèque, c'est une garantie que vous avez sur un bien. Donc, l'hypothèque légale, c'est un droit de regard qui est donné à la femme de façon claire. C'est comme s'il fallait qu'elle donne son autorisation pour que ça se passe. Sans son autorisation, ça ne peut pas se passer parce qu'elle a les mêmes droits. Parce qu'une hypothèque, c'est ça. C'est comme si ces droits sont inscrits sur les biens. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle d'hypothèque légale, c'est comme si les droits de la femme étaient inscrits sur les biens immobiliers. Donc, elle a les mêmes droits que l'homme dans la gestion de ses biens. Pour les femmes, je dirais que la loi est avec elles et que parfois c'est le manque d'information qui fasse qu'elles ne revendiquent pas beaucoup, ou aussi l'éducation, parce que les femmes ont été éduquées à ne pas trop revendiquer, à respecter les hommes qui sont les chefs de famille, qui doivent gérer le couple et gérer les problèmes du couple, et parfois à leur détriment, à leur désavantage. Je pense que on peut contester des choses, mais il faut garder aussi l'équilibre du couple. Et tout passe par le dialogue, je pense. Et si on est déjà informé sur ses droits,
on peut mieux dialoguer avec son conjoint sur des actions qu'on a à mener et sur la gestion de notre patrimoine foncier sans avoir forcément arrivé à des recours ou à des divisions et tout cela. Donc, je crois que tout passe par l'éducation de la femme. Parce que mieux on connaît ses droits, mieux on les revendique et mieux on les sécurise.